Eh bien bonjour, bonsoir, bon après-midi ou peut-être même bonne à toutes et à tous, c'est Nergal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler entre guillemets de la diffusion sur Windows puisque en fait le but c'est pas de vous montrer comment on fait pour diffuser sur Windows mais de régler un problème qui peut arriver sur certains PC et notamment les PC fixes qui n'ont pas de carte Wi-Fi d'origine. euh, Parce que du coup Windows supprime entre guillemets l'option, vous allez comprendre. De tout simplement le problème de la diffusion, comme je vous disais, en fait, parfois, quand vous allez sur votre... Enfin, parfois, tout le temps, même si vous l'avez jamais fait, quand vous allez donc pour diffuser un écran, donc diffuser votre téléphone sur votre PC, ou même demander à votre PC de diffuser sur autre chose, etc., bref, avoir un truc un peu connecté, et bien si vous allez dans Système et donc dans Projection sur ce PC, donc c'est là que sont les options, vous voyez, si je suis dessus, il n'y a rien qui je peux pas modifier les paramètres. Tout simplement, je ne peux rien faire, je peux pas modifier les paramètres. Et donc c'est un problème qui, quand on ne connaît pas la première fois, c'est un peu particulier de comprendre exactement ce qui se passe. Au final, si on lit, bon, ça va, mais c'est vrai que ça peut porter à confusion des fois si on est un petit peu perdu dans Windows ou qu'on comprend pas trop comment ça fonctionne. Donc tout simplement en fait ce qui se passe c'est que c'est une option en fait, c'est une option qui est disponible sur Windows. Et en fait Windows s'adapte en fonction des PC et du coup vous avez des fois certaines options qui passent à la trappe. Par exemple ici moi j'ai un PC fixe, pas un PC portable, mais je l'ai quand même connecté en Wi-Fi. Et donc le fait que je l'ai connecté en Wi-Fi, ça fait que en fait j'ai acheté une clé Wi-Fi et non pas une carte Wi-Fi. Et ce PC d'origine n'a pas pas de carte Wi-Fi, donc l'option de Windows de base était juste pas installée en fait, parce qu'il n'a pas estimé que c'était obligatoire. Cependant, vous pouvez tout simplement les réinstaller, désinstaller à volonté plusieurs options sur Windows, c'est quand même bien pratique dans ce cas-là, parce que si vous voulez cast quelque chose et que bah, vous êtes obligé d'avoir un PC qui est nativement donc à l'achat sous, enfin qui a du Wi-Fi à l'achat, c'est un peu embêtant. C'est surtout sur les PC fixes que ça arrive parce que en général ils n'ont pas tous du Wi-Fi. Sur les PC portables, vous aurez rarement, voire jamais ce genre de problème, car ils sont tous enfin ils ont tous du Wi-Fi de base, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Alors je tiens à préciser, avant de vous montrer comment on fait, que si vous n'avez pas cette option de projection sur le PC et que vous n'avez pas une interface qui ressemble forcément au mien, ça peut quand même fonctionner parce que maintenant c'est une option qui date un petit peu sur Windows 10, mais si vous voyez que ça fonctionne pas très bien, etc., que vous avez pas exactement les mêmes options et que ça fonctionne pas, essayez de mettre à jour probablement Windows en fait, parce que il faut une version de Windows assez récente, mais maintenant c'est si votre PC vous l'avez acheté récemment, vous l'avez déjà de base en fait, tout simplement, ce qui vous donne un Windows plus récent. Mais voilà, donc si vraiment vous voyez qu'il y a un problème et qu'il n'y a rien qui s'affiche comme ça, c'est que votre Windows n'est pas à jour. Vous pouvez mettre à jour votre Windows dans les paramètres de mise à jour de Windows, et si vous êtes connecté à Internet, si vous la proposez, donc normalement c'est bon. Donc ici, on vous dit qu'il faut ajouter la fonctionnalité facultative, donc c'est une option, affichage sans fil pour projeter sur ce PC. Alors l'avantage en fait ici avec Windows c'est que vous pouvez afficher en fait le contenu de votre téléphone de manière totalement gratuite entre guillemets sans passer par d'autres logiciels que vous connaissez pas trop. Euh, et avec votre téléphone donc avec la diffusion du téléphone qui est maintenant disponible sur la plupart des téléphones récents, voire très récents. Donc, vous avez tout simplement appuyé sur fonctionnalités facultatives, ça va vous montrer les fonctionnalités installées, donc vous pouvez rechercher fonctionnalités à installer, donc vous avez tous les trucs de base, Internet Explorer, etc. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter la fonctionnalité d'affichage sans fil. Donc ici, vous avez ajouté une fonctionnalité, et donc en fait, vous avez une liste prédéfinie par Windows, donc dans cette fenêtre, où vous avez toutes les options facultatives de Windows. Alors d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder pour installer autre chose, mais il y a des trucs qui, voilà, il faut s'y connaître un petit peu. Ici, nous, on cherche l'affichage sans fil. Pour le coup, il est ici. Si il est un peu planqué dans la liste, vous recherchez tout simplement affichage sans fil. Donc, vous cochez la petite case à côté et vous faites installer. Ça va vous l'installer ici, l'option. Donc, bon, ça va dépendre de la vitesse de votre PC, mais globalement, c'est assez rapide. Ça devrait se dépêcher. Voilà. Donc pendant que l'option est installée, on va pouvoir retourner dans projection sur ce PC. On y est, parfait. Donc on peut retourner sur projection sur ce PC. Et comme vous pouvez voir, les options cette fois sont modifiables. Donc voilà, tout peut fonctionner. Tout peut fonctionner. Donc c'est ça l'avantage, c'est que du coup, vous voyez, c'est plutôt facile, mais il faut juste connaître l'option faisable. Donc si un jour vous vous retrouvez dans Windows et que vous avez un message similaire, dites-vous juste qu'il faut installer ce qui vous dit d'installer et ce sera réglé. Donc là,
on est vraiment sur quelque chose d'assez simple, et à présent vous pouvez connecter votre téléphone, votre tablette, bref, tout genre de téléphone. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, sur la connexion du téléphone et de votre PC. Mais le truc, c'est que ça dépend pas mal des versions d'Android, mais je vais essayer de faire un truc quand même, histoire de guider, pourquoi pas, parce que je crois qu'il y en a plus des très très récentes là-dessus, faciles à trouver sur YouTube. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas potentiellement à me mettre un commentaire si vous pensez que j'oublie quelque chose, ou même s'il y a un autre problème. Je peux essayer de répondre dans les commentaires s'il y a un autre problème. Donc pourquoi pas mettre un pouce bleu sur la vidéo si ça vous a plu, et si vous pensez que ça en vaut le coup. N'hésitez pas également à être critique sur la vidéo s'il y a quelque chose qui vous pensez ne va pas ou que j'ai oublié un détail. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne journée à toutes et à tous, c'était Nergal.